Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire donc la structure et les pages de notre gros album que j'ai prévu. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, je vous la remets juste ici en haut à droite. Donc on va commencer par la structure pour la faire et ensuite qu'elle reste tranquille, à sécher tranquillement, voilà, sans la déranger. Donc on commence, il va vous falloir de la cartonnette comme vous le voyez, moi c'est de la récup de calendrier, hein. Jusqu'à ce que j'en ai plus, je les utilise, j'en avais pas mal, j'en ai presque plus. Donc là ça m'embête un peu, faut que je parte à la recherche. Donc notre album va être dans cette longueur là, hein, vraiment plus rectangulaire que carré, j'avais envie de faire ça cette fois-ci. Donc il va vous falloir 2 morceaux de cartonnette de 25 cm par 20. Donc 25 c'est la largeur de notre album et 20 cm c'est la hauteur. Et une tranche de 10 cm par 20. Ouais, c'est un bon gros album. Hein, donc 10, pas du tout, 20 par 10. Ok. Pour faire cette structure, alors moi j'ai que des feuilles à 4, donc je vais en accrocher 4 ensemble. Si vous avez les feuilles 30-30, bah, vous en faudra un peu moins, je pense. Donc on les met dans le sens de notre hauteur, hein, vous voyez, les 29,7 sont ici. Et on va les accrocher toutes ensemble sur une bande de 1 cm. Voilà, j'ai collé mes 4 feuilles ensemble. Alors, vous voyez, on obtient une feuille sans fin. Voilà, une grande bande de papier. Et donc, on va y placer... Je vous mets comme ça pour vous voyez, ça c'est le bout. Hein. Donc, on place bien notre morceau qui va être centré en haut et en bas. Et en laissant une petite marge. Hein. Voilà, moi je laisse en général 5 cm. Après, ça c'est à votre... c'est vous qui voyez. Donc on le place comme ceci, hein. Donc là on a les 25 et là les 20. Ensuite on place notre tranche. Alors l'espace qu'il faut laisser entre les deux, en général on compte 2 fois l'espace de notre cartonnette. Moi je laisse 4 mm. Voilà, bon après moi je fais à l'œil parce que j'ai l'habitude, mais si vous voulez, voilà, moi je laisse 4 mm entre chaque. Alors il existe des outils, hein, que vous placez. Après, je sais qu'il existe aussi, on peut les créer soi-même. Bon, moi, je fais à l'œil. Hein. C'est comme ça que je fais. Et donc ensuite, vous allez placer là. Alors, comme vous le voyez, là, j'ai une jointure. D'accord? Là, j'en ai une. Donc là, elle tombe très bien. Elle est au milieu de ma cartonnette. Là, par contre, elle tombe très mal. Elle est dans une jointure. Donc ça, je ne veux pas. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est important de les placer avant, de voir où on les met, pas de les coller tout de suite. Donc en fait, je vais venir placer ma cartonnette centrale, ma tranche, avec ma jointure au milieu. Parce que si je la laisse ici, ça c'est déjà une partie qui n'est pas solide vu qu'elle a été collée. Donc je préfère la mettre sur un endroit plat qui ne va pas être travaillé. Donc je le mets au milieu et ensuite je viens régler par rapport à cela. Là, ça ne me gêne pas, ça tombe au milieu, c'est impeccable. Et là, ça ne me gêne pas. C'est au milieu, c'est nickel. Bien sûr, il me reste de part et d'autre des gros morceaux de papier. Je viendrai les recouper par la suite quand j'aurai collé tout ça. Donc voilà, vous le placez correctement en faisant attention et vous collez tout ça sur votre grande bande.
Voilà, j'ai tout collé, ma structure. Donc j'ai bien marouflé partout, hein, j'ai bien appuyé partout. Là, vous êtes flûte. Voilà, j'ai coupé l'excédent. Hein, vous voyez, j'ai dû laisser approximativement, il y a 4 cm et demi. Voilà. J'ai laissé quelques millimètres, hein, le même espace qu'on laisse entre les cartonnettes. Mieux vaut plus que pas assez. Hein. Si on coupe trop près, moi j'ai toujours peur qu'après ça soit trop court. Donc j'en laisse un peu plus, je rabats le papier à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire avant de coller, c'est qu'on va déjà bien, vous voyez, avec nos doigts, on va venir les appuyer contre notre cartonnette et on va remonter notre papier. On va déjà former un pli tout autour et bien l'aplatir. Ça va nous aider à, voilà, à marquer tout ça. Vous voyez, ça se rabat déjà un petit peu plus facilement. Donc je fais bien glisser mes doigts le long et on y va. Et vous voyez, là il y a un surplus. Ce que je vais faire, c'est qu'avec mon doigt ou avec un plioir, bon, moi j'arrive plus avec mon doigt, vous voyez, j'ai rabattu le papier à l'intérieur. Et quand je vais venir, voilà, ça me fait un super bel angle. Et je préfère faire ça qu'il n'y en ait pas assez et qu'on voie tout à travers et bref. Donc moi je fais, voilà, je fais comme ça. Je m'embête pas à calculer comme ça. Après il y a des outils, j'ai essayé de faire l'outil moi-même, hein, c'est une catastrophe. Je trouve que c'est pas précis du tout. Voilà, j'aime pas. Donc je préfère faire comme ça. Et ça me va très bien. Donc moi je vais rabattre en premier les côtés. Voilà, ceux-là. Comme ça, après, eh bien, je rabats mon papier. Et après, je viendrai rabattre celui-ci. Vous voyez, ça fait propre. Voilà. Donc moi, je vais faire tout ça. Donc on colle d'abord les deux côtés. Et après, le reste. Voilà, j'ai fini de tout recouvrir. Comme vous voyez, ça fait des beaux petits angles. Donc c'est un bon mastodon, quoi. Hein. C'est un bon album avec une grosse tranche. Voilà. Donc notre structure est pratiquement terminée. Il va juste falloir mettre un morceau de papier ici pour solidifier notre tranche. Alors, on va couper un morceau. Moi, je coupe toujours à la hauteur de mon... quelques millimètres en dessous. Donc, on va le tailler à... Donc, notre hauteur est de 20 cm. Donc, on va le tailler quelques millimètres en dessous de 20. Hein. Vraiment, voilà, j'enlève juste 2 mm. Hop. On le taille comme ceci. Moi, j'ai pris le parti de laisser la feuille entière. Bien évidemment, vous pouvez laisser que quelques centimètres de chaque côté. Hein, donc, coupez votre feuille en deux. Moi, je vais la mettre entièrement, parce que je ne recouvre pas, là, juste pas du papier blanc. Pour recouvrir, je mettrai directement mon papier design. Donc, moi, je n'y vois aucun problème. Après, si vous voulez raccourcir votre feuille et recouvrir de papier blanc ici, vous pouvez très bien le faire et je vous laisserai prendre les mesures. Moi, je ne le fais pas. Je vois pas l'intérêt. Mais après, bien évidemment, chacun fait ce qui lui plaît. Alors, je mets toujours la colle sur ma tranche pour être sûr qu'au niveau de ma tranche, il y en ait partout. Et un petit peu de chaque côté. C'est là où ça gondole. Alors là, va falloir... donc après, j'en mets bien sûr tout autour. Là, va falloir faire preuve de patience. Vous allez étaler votre colle, étaler votre papier, non. Vous allez mettre ce papier-ci. Désolée, ça bouge. Hein. J'en mets partout. Donc, vous allez mettre votre papier au centre. Vous allez bien l'appuyer. Alors, moi, je prends le parti de mettre tout d'un coup. Je sais qu'il y en a qui font petite par petit. Et je vais y arriver à parler. Hein.
Un peu de mal, hein. Non, moi je mets tout d'un coup et après voilà, je maroufle, je manie le plioir intensément. Voilà. Donc j'étale partout. Ce que je vais faire surtout, c'est marquer mes plis. Si vous n'arrivez pas à le trouver, vous relevez un petit peu votre cartonnette, ça va venir tout seul. Il faut bien marquer les plis. Pourquoi? Pour que la colle, quand vous allez marquer et étaler, rentre à l'intérieur et bien de chaque côté, et justement que ça marque votre pli. Parce que là, vous voyez, on rentre, donc ça soulève forcément un petit peu le papier de l'autre côté, et après vous allez venir le rabattre. Donc forcément, donc là on colle, mais je vais vous allez avoir le mal de mer à force. Là on colle tout bien, surtout on va le laisser sécher, voilà, moi je mets de côté, toujours, je l'applique pas. Avec la colle que j'ai, celle de chez Action, il faut qu'elle sèche. Donc je laisse sécher ma structure. Parce que si je replie tout de suite, bah, ça va risque de gondoler, etc. Donc je laisse bien sécher. Le temps de faire mes pages, voilà, de m'en occuper, de les préparer, etc. Et ben ça sera sec et là on pourra le plier. Vaut mieux être patient et c'est pas du temps perdu parce que si vous l'occupez à faire autre chose, ça sera pas du temps perdu. Donc voilà, on va s'occuper à faire les pages. Moi, elles sont déjà faites, la plupart. Hein, et moi, j'en ai laissé une pour vous faire avec vous. Mais voilà. Donc vous voyez, moi j'appuie bien parce que ma colle met du temps à sécher. Hein. Celle-ci, elle sèche pas tout de suite. Donc c'est pour ça que je m'acharne sur ce papier. Mais bien sûr, si vous avez une autre colle à prise plus rapide ou du double face, si vous êtes plus à l'aise avec ça, chacun fait ce qui lui plaît. Voilà, bon moi je pense que j'ai assez appuyé partout. Je refais un petit coup ma structure parce que bon, hein, des fois ça se relève. Et comme ça, au moins, je suis sûre. Ouais, c'est du sport, hein, vous entendez? Je suis presque essoufflée. Voilà. Donc, notre structure, elle est faite. On la laisse bien à plat. On la plie pas. On la pose de côté. Si vous voulez encore mieux mettre vous savez, vos gros, bons, vieux bouquins que vous avez bien lourds, vous les mettez dessus. Pour faire un petit poids. Hop. Moi, je la pose sur le côté. Et on va s'attaquer aux pages. Voilà, donc dans cet album, j'ai décidé de faire 5 pages. Alors, vous avez déjà vu la vidéo de présentation de l'album, etc. Ce qu'il vous faudra comme papier, etc. S'il y a une rectification au niveau des pages, parce que peut-être que j'en ferai plus ou moins, mais moins je ne pense pas, je l'aurais mis ici. Voilà, en blanc par là, voilà. Mais là, pour l'instant, je suis partie sur 5 pages. Donc, c'est le même principe de page que mon album Basique 2020, dont j'ai fait le tuto. Donc, vous avez une base de page et vous pouvez choisir de la laisser simple ou de faire l'option pochette, comme moi. D'accord? Donc, je suis partie sur une base de blanc et je vais vous montrer tout ça. Alors, notre page se compose de plusieurs parties. Vous avez la base de page qui est celle-ci. Alors, vous voyez, moi, j'ai déjà ancré mes bords avec celle-ci. J'hésitais entre le noir et le blanc. Et sur ma page Facebook, j'ai posé la question. C'était partagé. Au début, je voulais faire noir. Et puis avec ce papier mariage, je me suis dit non, quand même, je vais faire du blanc. Et donc, j'ai décidé que ça soit un peu moins fade. Voilà, d'ancrer un petit peu les bords. Que ça soit un peu moins fade. Donc, je suis jamais satisfaite, moi, quand je n'ai pas commencé. Je sais pas où je vais. Alors, ça... Je serai contente quand ça sera fini et que je verrai le résultat final. Donc, la base de page, elle fait 19 par 25. Donc, 19 par 25. Voilà, 25. Et sur les 25, vous voyez, on est comme ça. Vous allez faire un pli à 1,5, ou comme ça c'est pareil. Hein. Un pli à 1,5 et un pli à 2. Donc, vous allez obtenir la bande qu'on va venir coller sur notre base, notre tranche, pardon. Elle fait 1,5. Et puis, le petit gousset d'aisance, là, la petite... voilà, ce qui va faire que notre page va bien se poser, bien se plier, puis qu'il y aura de l'épaisseur entre chaque, donc de la place, voilà, pour les diverses interactions. Donc, ça, c'est notre base. Vous pouvez très bien la laisser comme ça et faire
vos petites interactions, vos rabats, etc. comme ceci. Moi, j'ai décidé de rajouter une pochette. D'accord? Donc, de rajouter la pochette comme ça. Ça va faire qu'on aura une ouverture avec une pochette. D'accord? Donc, cette pochette, elle mesure, attention, 22,9 ou 9 inches. Voilà, c'est... je le reprécise, ce mois, du coup, c'est plus simple avec les inches, c'est plus rond. Ou 9 inches par 21. Donc, ça fait 21 de hauteur, 22,9 de largeur. Parce que notre base de page, une fois que tous tes petits rabats sont pliés, elle fait 23. D'accord? Je prends 22,9 parce que je l'avais fait à 23 et ça, là en fait, ça fait 23, mais il faut savoir que quand on fait un pli, on perd des millimètres. On en perd un ou deux, à peu près. Donc, si on le fait à 22,9 ou 9 inches, c'est encore un 0,05 en moins. Ça va tomber juste. Si on le fait à 23, ça va dépasser légèrement d'un millimètre. Alors, je chipote, hein, mais je suis chiante, voilà. Donc, moi, je fais comme ça. En faisant comme ça, ça tombera nickel. 22,9 par 21. Donc, les 21 sont ici. De chaque côté, vous voyez, j'ai fait des plis. Voilà, de part et d'autre. Et là aussi, je suis un petit peu casse-pied. Vous allez en faire un à 0,9 mm et un autre à 1 cm. Pourquoi cette différence? Pour la même raison que l'autre. Si on fait tous les deux à 1 cm, ça ne, vous voyez, quand on va le coller, ça va laisser un petit espace comme ça, en haut et en bas. Et ça, c'est embêtant, ça tombera pas pile poil. Moi, ça m'embête. Après, et en faisant 1 à 0,9, l'autre à 1, ça tombe nickel pile poil. Donc voilà, donc on fait comme ça. Et donc, bon, moi je suis gauchère, alors je fais peut-être pas les choses de la même manière que les droitiers, hein, je ne sais pas. Donc là, on a notre page qui est dans le sens endroit, avec notre petit rabat qui se plie vers l'intérieur et qui plus tard viendra se coller comme ceci. Donc c'est le devant. Notre pochette, alors on pourrait très bien la mettre devant, hein, pourquoi pas. Moi, je la mets derrière. C'est une lubie, c'est comme ça. Donc vous voyez, moi j'ai mon rabat qui est à droite et qui est surélevé vers moi. Donc on a plié vers l'intérieur nos petites bandes. On va mettre de la colle sur 3 côtés. Vous voyez que j'ai biseauté un seul des côtés. C'est pour moi me faire un repère. Parce que j'ai tendance à oublier très vite ce que je fais. Donc là, je sais que c'est la sortie. Ici. Ce qui n'est pas biseauté, c'est l'intérieur où il y a mes bandes. Je vais mettre de la colle sur celle-ci, et où ce n'est pas biseauté. Moi, je prends un petit tube comme ça pour en mettre moins. Et pour, voilà, je préfère en mettre moins et partout. Vous n'êtes pas obligé, hein, oulala. Mais c'est parce que j'ai pas confiance en ma main. Elle va trop appuyer, elle va en mettre partout. C'est de sa faute. Donc voilà, on met de la colle. On n'oublie pas d'en mettre au fond pour fermer notre pochette. Donc vous voyez, sur à peu près 0,5, 1 cm. Et puis ensuite, je vais venir caler ma pochette sur ma page. Je me mets bien au bord, mais vraiment au bord, de façon à ne plus voir le papier du tout. Et ici, je fais attention de ne pas être sur le pli de mon petit 0,5 là. Donc, vraiment se mettre au bord, vraiment au bord. Si vous voulez vous aider, voilà, vous le retournez. Ça, c'est bien de ne pas avoir une colle qui prend tout de suite. On va peut-être voir ma tête. Hein. Et une fois que vous êtes bien, seulement une fois que vous êtes bien, vous appuyez sur votre papier, bien partout.
Et voilà, on a fait notre page pochette. Ensuite, au niveau des inserts, ce qu'on appelle un insert, c'est ce qui va venir s'insérer dans notre pochette. Voilà, d'accord? Ça nous fait des espaces photos en plus dans notre album. Donc, l'espace, l'insert fait 18 de hauteur sur 23 de longueur. Si vous voulez que ça dépasse de 1 cm. Voyez, si vous ne faites pas de punch de bordure, comme admettons, je vais y arriver, voilà, un punch comme ça. Si vous le faites, vous pouvez faire votre punch. Alors, c'est embêtant, c'est pour ça que moi, en général, je recolle, je me sers de chute, je perfore dans une chute et je viens coller ma perforation sur ma feuille. Ça m'évite de calculer parce que ça me fatigue. Mais si vous la laissez neutre comme ça, elle dépassera d'1 centimètre. Mais si vous faites comme moi, qui est ce dies là de chez Action, non pas de chez Action, non, celui-là était de chez AliExpress, il me semble, vous voyez, un dies de bordure. Moi, j'ai la machine de chez Action donc, qui n'est pas large, hein, elle fait 15, donc ma page forcément ne rentre pas dans ma machine. Donc, ce que je fais, c'est que je vais me servir de mes chutes que j'ai, vous voyez, je les garde, et je vais faire les perforations comme ceci. Si vous faites comme moi, il faudra que vous coupiez votre feuille à 22 cm. Vous la raccourcissez, vu que vous viendrez coller votre morceau comme ceci. Et en fait, c'est votre bordure que vous aurez coupée qui va ressortir d'1 centimètre. Donc, il faudra la couper à 22 si vous faites le même principe que moi. Après, à vous de voir selon votre perfo, selon votre bordure. Voilà, je vous ai donné la base si vous voulez que ça ressorte de 1 cm. Donc, voilà, j'espère que vous aurez tout bien compris pour nos pages. Donc, moi, j'en ai fait 5. Si vous ancrez vos papiers, ancrez vos pages et ancrez votre option pochette, vous l'ancrez avant de la coller. Parce qu'il faut l'ancrer voilà, de part et d'autre, hein, sur les 4 côtés. Et c'est plus simple quand elle est libre. Voilà, on en a fini avec nos pages. Et on revient vers notre structure qui a séché pour ma part. Donc si c'est un petit peu dur, que vous vouliez aller doucement, vous allez remarquer votre pli. Voilà, tout doucement. Et en même temps, vous allez lever votre panneau. Vous faites pareil de l'autre côté. Et vous voyez, on l'a laissé sécher. Pardon. C'est nickel. Ça n'a pas gondolé. C'est bien propre. Et donc, on a notre structure qui est faite. Voilà, il faut un petit peu de patience. On s'occupera de la fermeture. Ce que moi, je vais faire, vu que c'est un album mariage et ça ira très très bien, je vais faire la même fermeture que j'ai fait pour mon album, le dernier en date, hein, le Florals de chez Action, avec, vous savez, la fermeture avec les rubans sur le côté, voilà, avec le tasseau. J'ai trop envie de la refaire, donc je vais faire cette fermeture qui ira très très bien. Donc ça, on le fera quand je ferai la couverture et sûrement... Je vais faire la couverture plus tard, parce que j'ai pas envie qu'elle soit salie à force de... Enfin, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Je vais voir comment je m'organise, mais en tout cas, on se retrouve pour les pages et l'intérieur sûrement. Et voilà, bah, j'espère que ça aura été, que tout aura été très clair pour vous. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Sur mon adresse mail, dans les commentaires, sur la page Facebook, il n'y a aucun souci. Vous retrouverez comme d'habitude toutes les mesures en barre d'infos. Je vous mets toutes les mesures, voilà, importantes. Et je vous laisse souvent, tout le temps en général, hein, quelques mots dans la barre d'infos. Voilà, et ben je suis contente d'avoir commencé cet album un petit peu costaud, quoi. Va falloir que je m'y mette grave, hein. Et voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment. On continue tout ça dans une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.